Emmanuel Macron présentera demain son projet pour les banlieues, un mois après la remise du rapport de Jean-Louis Borloo. Va-t-il en reprendre les grandes lignes ou l'enterrer? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne lui a pas réservé un accueil enthousiaste. Aurait-il peu goûté le forcing de l'ancien ministre de la Ville? Guillaume Daré nous raconte l'histoire secrète de leur relation. Ne vous y trompez pas, il s'agit bien d'images d'archives. Entre les deux hommes, les relations sont désormais tendues depuis plusieurs semaines. C'est l'histoire secrète de cette poignée de main qui tourne au bras de fer que nous allons vous raconter. Jean-Louis Borloo et Emmanuel Macron fréquentent les mêmes milieux d'affaires mais ne s'apprécient pas particulièrement. Pourtant, l'été dernier, quand des maires déclarent l'urgence dans les quartiers populaires, le chef de l'État comprend qu'il aura du mal à se passer de l'ancien ministre et lui demande à l'automne de reprendre du service. Je veux remercier Jean-Louis Borloo d'avoir accepté de remettre les gants pour aider à la bataille. Et quand Jean-Louis Borloo remonte sur le ring, il ne fait pas les choses à moitié. Il va prendre très à cœur sa mission, c'est le moins qu'on puisse dire. Il mobilise ses réseaux, se fait entendre, et très vite, le projet Macron devient le plan Borloo. Pas du tout du goût de l'Élysée qui le fait savoir sans ménagement. On a sollicité d'autres acteurs. Borloo, c'est juste une contribution à la réflexion, relativise un proche du président. Nouvel affront pour l'ancien maire de Valenciennes. Au dernier moment, c'est au Premier ministre et non au président qu'il est invité à remettre son rapport, officiellement pour raison d'agenda. Officieusement, c'est aussi une façon de lui faire comprendre que ce n'est pas lui le patron. Emmanuel Macron est Jupiter, il est vexé. Il a voulu remettre Borloo à sa place, rail infidèle de l'ancien ministre de la Ville. Le message est reçu 5 sur 5, mais cela ne l'arrête pas. Jean-Louis Borloo fait le tour des médias pour insister sur la nécessité de son plan. Sur notre plateau. Et cela agace encore plus l'Élysée et la majorité. Il en a fait des caisses, il fallait le débrancher, assène un député. Et en fin de semaine dernière, Jean-Louis Borloo découvre en lisant Le Figaro que son rapport serait enterré. Ce qui est certain, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas d'un énième plan qui apparaîtrait comme trop coûteux, ce que relaient ce matin encore ses partisans. Je pense qu'il faut vraiment surtout changer de logique et se dire que la banlieue, c'est pas d'argent de poche qu'elle a besoin. Réplique de Jean-Louis Borloo. S'il n'en voulait pas, il ne fallait pas le demander à un mec de l'ancien monde, confie-t-il. Les deux hommes vont-ils désormais trouver un terrain d'entente? Les quartiers populaires, sujet sensible pour le chef de l'État.